Nous voici à la 3e édition du Festival Transatlantique de Saintes. Il vient de se produire sur scène. J'ai l'immense joie, c'est un honneur de l'accueillir avec nous. C'est Émile Bilodeau. Bonsoir. Salut. Salut. Comment Bonsoir tu tout le vas? monde. Super bien. C'est génial tout à l'heure ce que tu as fait Merci, sur scène. c'est gentil. Une énergie sur scène incroyable. Tu donnes de ta personne parce qu'on l'a vu, tu as beaucoup transpiré quand même. Oui. Alors moi, ce que j'ai apprécié dans ta prestation, c'est les textes. Merci. On passe beaucoup de temps là-dessus. Ouais, les textes que tu as, parce que alors il y a un côté forcément musical, musicien et artiste chanteur, un peu comédien aussi. C'est très important pour moi parce que j'ai commencé par la branche de la comédie. Au Québec, on a créé un jeu qui s'appelle l'impro. Fait que l'impro théâtrale, c'est deux équipes très inspirées du hockey, qui est notre sport national au Québec. Puis c'est vraiment par cette branche-là que j'ai appris à travailler devant un public. Fait que je viens de cette école-là, c'est ma manière de lui rendre hommage sur scène. Entre la comédie et la musique, dans quelle matière, toi, tu te sens le plus expressif? Ben c'est sûr que pour moi, la musique, c'est un moment de grâce où je peux vraiment témoigner d'un message qui m'est important. De plus en plus, à travers les années, j'ai milité. Donc, on parle d'inclusion, d'environnement, on parle aussi de dénonciation là, des guerres, de promouvoir la paix. Donc, la musique, dans ce sens-là, ratisse plus large puis me permet de parler de tous les thèmes qui me sont importants. Alors, les thèmes, tu viens de les citer. Tout à l'heure, tu as aussi parlé d'un thème, c'était l'infidélité. Ah oui! Il y a une chanson sur l'infidélité. Alors, est-ce que toi, tu as déjà été victime d'infidélité? Ouais, c'est ça, je vais beaucoup puiser dans mes histoires personnelles. Mais, tu sais, je suis quand même jeune, fait que les concepts là, de tromperie, de peine de cœur, peine d'amour, je les ai mis dans mes mots très jeunes. Puis je pense que ça l'a permis, justement, une branche de la population là, de pouvoir s'accoter sur ces textes-là pour dire « Ah, moi aussi, je vois ça comme ça. Moi aussi, je vis cette émotion-là. » Puis ça a toujours été mon but de rassembler les gens, que ce soit derrière des messages politiques ou émotifs. Ah, tu nous arrives du Québec. Ouais. Il y a un petit indice quand même quand tu parles. Coupable. C'est la première fois que tu viens sur ce festival-là, Transatlantique de Saintes. Oui, j'ai tout de suite accepté. Ouais. Parce que, ben oui, les liens France-Québec, pour moi, là, il faut continuer de le promouvoir. C'est un lien historique, linguistique, culturel. On a des valeurs très communes, tu sais. Puis, évidemment, moi, j'essaie de parler aussi de la réalité démographique du Québec. C'est-à-dire qu'on est 8 millions à parler français. Dans une Amérique du Nord où il y a 400 millions d'anglophones, là. Donc, je viens ici pour vous donner des nouvelles de notre vocabulaire, de notre poésie. Puis moi, je suis content aussi d'écouter vos artistes. Fait que ça me permet de m'inspirer puis d'avoir comment je peux dire, un processus dynamique de création puis de rencontre. Au Québec, énormément de voix musicales ont émergé forcément Ah oui, dans les dernières années, c'est extraordinaire. On est forcément Céline Dion. Oui. On a eu Isabelle Boulay aussi. Oui, c'est vrai, Linda Lemay. Oui, on a énormément aussi d'humoristes oui. Au Québec. Il y a aussi le festival, je crois, Montréal. Là, oui, les Francopholies de Montréal. Toi, quel rapport tu as avec la France? Ah, il y en a plusieurs. Ben, premièrement, moi, les grands artistes ici m'ont beaucoup influencé mes textes modernes. Dans une de mes chansons, ben, je cite du Félix Leclerc, tu sais, qui a fait ses premières armes en France. Puis ça dit j'ai un fils dépouillé, comme le fut son père. Puis après ça, je dis mais ça, c'est pas moi, c'est de Félix Leclerc. Fait que je vais piger dans les textes de Piaf, d'Aznavour, de Cabrel. Puis je fais des clins d'œil parce que je trouve que l'histoire est importante, mais l'histoire de l'art l'est tout autant. Puis souvent, la culture a accompagné des mouvements sociaux. Puis de me rappeler que ça s'est déjà passé, ça m'encourage à me dire qu'un jour, peut-être qu'on fera l'indépendance avec mes chansons. Peut-être qu'un jour, le Québec sera le premier pays francophone en Amérique du Nord parce que les gens auront fait le choix de se définir grâce à cette culture-là pour faire partie de la bonne équipe. Parce que, tu sais, le Canada, c'est un beau pays, évidemment, mais c'est majoritairement anglophone. Là-bas, ils ont à peine 10% de la production de sirop d'érable, alors que nous, on en a 80% de la production mondiale de sirop d'érable. Puis c'est le Canada qui a la feuille d'érable sur leur drapeau. Injustice! C'est paradoxal. Puis c'est un Québécois qui a écrit l'hymne national du Canada.
puis ils l'ont pris, puis ils ont enlevé des couplets, puis ils ont mis des couplets anglophones. Fait que là, on se dit, mon Dieu, on va récupérer nos symboles. On va parler vocabulaire. Ouais. Je sais qu'au Québec, une voiture, elle a une canisse. Ah oui, c'est vrai, ouais. Comment tu pourrais, toi, définir tabarnak? Ah mon Dieu, ben c'est ça. C'est un mot d'église dans lequel on met les hosties. Hostie, c'en est un autre. Mais tabarnak, c'est le summum, c'est le boss. Ouais. C'est dans Super Mario, là, il y a un boss à la fin, là, Oui, Colin. Bulzer, je crois. Ben oui, Ouais. oui, c'est ça. Puis ben ça, c'est notre tabarnak. C'est vraiment en haut de la hiérarchie. Fait que quand t'es fâché, quand tu te fais mal physiquement, émotivement, quand tu lâches ça, c'est comme si ça soulageait un peu tes peines, puis que ça te permettait de, au lieu de frapper dans un mur, là, tu dis tabarnak, puis ça fait le même effet. Où est-ce qu'on te retrouve prochainement? Tes prochaines, on va pas tout les dire. Hein, parce Ben que demain, je m'en vais à Chartres. Ça, je peux le dire tout de suite. Ouais. Je m'en vais à Chartres avec mon claviériste qui a réussi à se faufiler pour avoir une entrevue. Je pense qu'elle a fait le bonheur du festival parce que ils sont en changeover, ils sont en train de passer dans ça. Fait que mon ami Nathan est allé parler de sa carrière de pianiste. Puis je pars avec ma copine puis mon sonorisateur. Puis on aime bien venir faire notre tour ici. Et c'est grâce à ces spectacles-là, ces festivals-là comme Transatlantique qui nous permettent de vraiment combler ce besoin. Fait que ça, on vous remercie tout le monde, vraiment. En attendant, on retrouvera toutes les prochaines dates d'Émile juste ici. Hop là, ça s'affiche juste en bas. Il y a aussi Merci, t'es fin. le dernier album qui est toujours disponible. Oui, Au bord des espoirs, Émile Bilodeau, c'est très bon, vous allez écouter ça. Merci énormément d'avoir Hey, répondu merci, à mes c'était questions. très intéressant. Pour la suite, je te dis un très gros merde. Je sais que tu le prendras bien. Tabarnak! Tabarnak. Et nous, on reste bien évidemment pour cette troisième édition du Festival Transatlantique. Bon festival! Merci à toi. C'était génial, on a bien fait ça, je pense. Non, nickel.